Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on a mentionné cette compagnie? C'était il y a un an. Un an exactement? Oui, à peu près. C'était septembre 2023. Je vous encourage à aller voir toutes les anciennes vidéos, notamment celles où, quand je pense qu'il y a une journée, l'entreprise s'est effondrée littéralement ici parce qu'ils avaient investi massivement ici en dépenses en capital, blablabla. Le marché s'inquiétait. On était en 2023. Un an plus tard, comme par magie, comme d'habitude, d'accord, le marché est passé à autre chose. Plus 200. Enfin, doubler son capital à partir de ce prix-là. Et qu'est-ce qu'on avait remarqué dernièrement? Juste quantitativement. Ça reste une entreprise sur laquelle il y avait des risques. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant ce qui arrive en date d'aujourd'hui? J'aimerais dire que non. Non et non. Donc, je fais une analyse quantitative ici comme d'habitude. Et je rappelle ici que ceci n'est pas une analyse. Ce n'est pas une analyse fondamentale. Le quantitatif permet ici de présenter les chiffres. Le qualitatif fait parler les chiffres. Et comme d'habitude, vous constatez que enfin, certains d'entre vous vont peut-être regretter de ne pas avoir investi sur Taiwan Semiconductor. D'autres vont se dire, j'aurais dû prendre plus. Mais on va se dire une chose. Il ne faut pas avoir de regret de ne pas avoir acheté. Et il ne faut pas avoir de regret de ne pas avoir, rajouté à votre position. Ou bien de regret d'avoir vendu trop tôt. Tout ce que vous devez faire, si vous êtes dans ces trois, si vous avez à peu près... Si ces trois hypothèses-là, enfin, ces trois options-là s'appliquent à vous, tirez-en les conclusions nécessaires. Ce sont des leçons uniquement. Ne vous cassez pas la tête par rapport à ça. Les marchés, c'est ça. C'est toujours comme ça. Quand une opportunité d'investissement se présente, ça ne vient jamais gratuitement. D'accord ? Et quand une opportunité d'investissement se présente, à vous de vous poser les bonnes questions. Ce n'est jamais inclus sur les chiffres. On est toujours sur un ralentissement, etc. Aujourd'hui, la croissance redémarre. Je dis bien, ça redémarre. Donc, on va faire ça. C'est un business, je vous renvoie sur les anciennes vidéos. On ne va pas se casser la tête ici. Je vous ai dit, le plus important, c'est d'écouter les conférences calls, lire les rapports financiers. Chose que je suis en train de faire présentement par rapport à Taiwan Semiconductor. D'accord? Donc, techniquement... Je pense que d'ici lundi, lundi c'est 17, nous sommes quand? Jeudi 18, 19, 20. Donc d'ici lundi 21, j'aurai mis la note d'analyse ici sur de Taiwan Semiconductor directement disponible dans ici. Voilà, quand je dis dans ici, qu'est-ce que je raconte? Alors, si vous allez en description de la vidéo, vous allez voir ici un produit qu'on appelle offert par la maison. Offert par la maison, essentiellement ici, ce sont mes réflexions par rapport à la lecture des rapports financiers en pleine période ici de résultats. OK? Parce que ça va très, très, très vite. J'aime bien parler de chiffres, etc. Mais vous voyez qu'avec les chiffres, on ne va pas très loin. On commence, mais après, on s'essouffle. Parfois, ça baisse. Pourquoi est-ce que ça baisse? Est-ce qu'il faut faire ci, ça, ça? Je vous ai toujours dit que lisez vos rapports financiers, ça vous libère d'énormément de questions. OK? Taiwan Semiconductor est incontournable. Quand on fait une analyse en 2023, septembre 2023, ChatGPT est déjà sorti. D'accord? Donc, on sait déjà que la demande en puce est déjà présente. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de Taiwan Semiconductor. On a parlé de Micron Technology pour la demande ici de mémoire. Est-ce que c'est une erreur? Non. Suivez vos secteurs d'activité. La lecture libère. Croyez-moi, la lecture libère. Aujourd'hui, nombreux d'entre vous veulent acheter du TSMC. OK? Pourtant, les risques liés à TSMC d'il y a un an sont les mêmes aujourd'hui. Ils n'ont pas disparu. Même Warren Buffett a vendu TSMC très rapidement après l'avoir acheté. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce qu'il regrette? Peut-être pas. Il est passé à autre chose. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? 20 fois les bénéfices, on s'était entendu, on a déjà fait une analyse de cette compagnie ici il y a plein longtemps. On sait clairement que c'est à peu près une vingtaine de fois les bénéfices qu'on va avoir tendance à payer ici. Mais on sait également que c'est une entreprise qui dépense énormément en free cash flow. Qu'est-ce que je raconte? En capital. Et elle n'a pas le choix que de dépenser en capital parce qu'il faut régulièrement mettre à jour les usines par rapport aux nouvelles technologies. Et donc, le free cash flow sera généralement moins élevé que les bénéfices nets. D'accord? Et c'est une bonne chose d'investir massivement parce que ça permet aussi de laisser la concurrence en arrière. OK? Donc, le problème que moi j'avais avec cette compagnie, c'est au niveau des free cash flow. Hormis le fait qu'elle soit géopolitiquement, voilà, ça soit à peu près une entreprise qui peut être impactée par la guerre entre la Chine et les États-Unis.
parce qu'ils sont en guerre, ne vous oubliez, d'accord, c'est une guerre froide, mais ils sont en guerre littéralement. Et donc, quand on prend du TSMC, payer 20 fois les bénéfices pour une entreprise qui a ce genre de free cash flow, moi, je suis... ça avec beaucoup de pincettes, mais elle peut avoir des free cash flow à ce niveau. OK? Faisons un peu le tour d'horizon de cette magnifique entreprise. Voilà, on va faire ceci. TSM, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, les amis. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout, d'accord? Je dis bien rien du tout. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie, ce machin-ci, là? Alors, ça a l'air que Koifin veut nous lâcher aujourd'hui. Allez, reprends-toi, Koifin. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va faire le tour d'horizon rapidement ici. Voilà, en passant par le... On va déjà commencer par le ROIC. Je ne l'ai pas encore expliqué sur cette chaîne. On va avoir tendance soit à le faire, soit je l'enverrai ici dans les produits offerts par la maison, ou bien je vais l'envoyer dans la top newsletter directement. De toute façon, quand vous êtes déjà dans les produits offerts, quand vous prenez les produits téléchargeables ici offerts par la maison, vous êtes déjà dans la top newsletter. D'accord? Pour ceux qui sont abonnés à la top newsletter et qui n'ont pas vu ce que j'ai envoyé en date d'aujourd'hui, allez-y regarder. Il y a peut-être des choses intéressantes. D'accord? Et essayez d'appliquer l'élément, essayez à peu près de vérifier l'élément que j'ai envoyé en date d'aujourd'hui. Posez-vous la question si ça s'applique à vous. Et si vous dites non, en fait, vous êtes en train de mentir parce que ça s'applique à tout le monde, sans exception. Bref, revenons sur TSMC. Vous voyez un ROIC à vos alentours de soit 18,116% pour une compagnie dans la tech. C'est exceptionnellement élevé. Et encore, ça aurait pu être bien plus élevé que ça parce que le ROIC en question prend en considération ici les actifs intangibles. OK, au niveau du dénominateur. Ensuite, vous remarquez ici que c'est une entreprise qui a tendance ici à s'échanger à combien de fois les bénéfices? Aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. OK? Si on prend les 10 dernières années, on a à peu près aux alentours de 16,5 fois les bénéfices. Si on prend les 5 dernières années, c'est à peu près aux alentours de une vingtaine de fois les bénéfices. Donc, c'est la raison pour laquelle je me situe à peu près à 20 fois les bénéfices. Je suis optimiste. Mais en réalité, ça va se situer entre 15 et 20. D'accord? 15 et 20 fois les bénéfices. Il ne faut pas l'oublier. OK? Parce que ça reste un business cyclique. La demande est certes élevée en date d'aujourd'hui, mais cette demande-là peut avoir tendance à ralentir. Ne l'oubliez pas. Free cash flow aux alentours de 22%, mais attention, ces free cash flow-là, il faut toujours également prendre en considération les net income qui sont à peu près aux alentours de 35%. Donc, on peut avoir des free cash flow bien plus élevés que ça. Si vous êtes conservateur, prenez les free cash flow à 20 fois les bénéfices. OK? Si vous êtes optimiste, prenez les net income ici prenez les net income ici à 20 fois les bénéfices. Mais moi, j'aurais dit, prenez les deux, 15, 20 fois les bénéfices. D'accord? Ça dépend ici de votre degré de votre degré de confiance sur cette compagnie. OK? Donc, si on y va rapidement ici, on prend juste le business en lui-même. Hein. Croissance des revenus. Pourquoi? Vous connaissez la question. Marge brute, est-ce qu'elles sont de plus en plus croissantes? On remarque ici que les marges brutes sont de plus en plus croissantes. On aime ça. OK? C'est le premier niveau de pricing power, c'est au niveau de la marge brute. Merci. D'accord? EBITDA, croissance. On remarque, oh, magnifique. Vous connaissez combien d'entreprises avaient des marges EBITDA de 65%, les amis? Et vous avez paniqué en 2023 parce qu'on dépense de l'argent? Mais quand même. Bref. Allons-y, ne vous inquiétez pas. Le marché vous donnera des opportunités d'investissement sur TSMC. Ne vous inquiétez pas. C'est une certitude. Tôt ou tard, chaque année, il y a des opportunités d'investissement sur des entreprises extraordinaires. Actuellement, c'est dans le secteur ici des... Comment on appelle ça? Oh, Thierry, ferme ta gueule. Je ne le dirai pas. Mais j'en ai parlé il y a quelques jours. D'accord? Suivez mon regard. Tôt ou tard, on dira encore, oh, si j'avais su. Prêtez attention quand le marché sous-évalue tout un secteur d'activité ou bien quand le marché bazarde d'un secteur d'activité ou bien une industrie en particulier. C'est ce segment, c'est cette industrie qui devrait vous intéresser en date d'aujourd'hui et non le segment sur lequel il y a de la hype aujourd'hui. Bref, terminons cette analyse. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Non, plutôt stable. Donc, je vois également qu'elle ne distribue pas un dividende ici. Et c'est un problème parce que moi, mon problème, c'est le retour sur les capitaux. J'aimerais bien qu'on retourne un tout petit peu ce cash-là. Et je pourrais comprendre à peu près la raison pour laquelle on ne le fait pas, parce qu'on doit investir généralement ici dans les actifs, continuellement. Heureusement que ça, au niveau des chiffres ici, le chiffre d'affaires a tendance à suivre, les marges ont tendance à suivre. Donc en termes d'évaluation, en termes de dette nette sur EBITDA, c'est une entreprise qui ne doit pas avoir une énorme dette, vu qu'elle est dans un secteur cyclique. On ne doit jamais avoir une dette nette sur EBITDA. Voilà, d'habitude, je préconise à peu près aux alentours de 5 fois l'EBITDA ici. Ici, c'est presque rien. Elle n'a pas de dette. Et encore, ce que vous devez faire ici, c'est la dette nette sur EBITDA moins le CAPEX. Parce que le CAPEX est continuellement élevé. Ici, toujours à peu près quelque chose en dessous. On aime bien ça. Donc, quand on prend le CAPEX ici par rapport au revenu, histoire de voir si ce CAPEX en fonction du revenu augmente de plus en plus ou diminue de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a? Il est plutôt stable.
Enfin, quand je dis plutôt stable, moi, je fonctionne avec les médianes. Donc, techniquement, quand je prends c'est du 40%, c'est toujours à peu près le même niveau depuis plusieurs années. Ce qui veut dire que Intel doit dépenser à peu près le même niveau de CAPEX pour ne serait-ce que rester à jour. Bref, terminons cette analyse quantitative parce qu'on ne passe pas des heures sur une analyse quantitative. D'accord? Surtout quand vous avez à peu près l'habitude de pratiquer, les amis. Donc, c'est simple. En termes 20, on a dit 20 fois les bénéfices, on est optimiste, c'est un bon business, etc. On va prendre les bénéfices nets ici parce qu'elle peut les avoir. OK? Donc, 20 fois les bénéfices attendus en 2026 parce que est-ce que c'est un business prévisible? Vous serez étonné que oui. D'accord? Est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes sur ce business par rapport à il y a 6 mois? Je parle vite, c'est pas grave, il faut que ce soit vivant. 8,70, aujourd'hui c'est 10,28, mais ne vous inquiétez pas, ça pourrait redescendre. Présentement, le marché est optimiste. Donc, quand on voit à peu près les bénéfices nets, les attentes de plus en plus élevées, ça veut juste dire qu'on est de plus en plus optimiste. Le plus important pour moi, c'est d'acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas du tout. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Donc, en achetant ce business à 20 fois les bénéfices attendus en 2026, ça inclut une certaine croissance. Donc, on se retrouve autour de 205 $ l'action. Il n'y a pas de dette ici. C'est un business qui pourrait s'échanger à 205 $ si on est optimiste. Donc, aujourd'hui, ça pourrait être légèrement sous-évalué. OK? Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Watchlist que vous pouvez retrouver en description de la vidéo ou bien sur la page Top Invest. OK? Pendant que vous êtes sur cette page-là, vous avez les packs du débutant également pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, lire les états financiers et vous avez une formation thématique sur les rates. Comme ça, vous saurez poser les bonnes questions. Et je rappelle que dépendamment de l'industrie, on pose des questions différentes. OK? On ne vient pas dire, oui, que voilà, on ne va pas analyser une bancaire comme une compagnie dans le secteur de la restauration. OK? Et donc, en parlant du secteur de la restauration, dans peu de temps, on va parler d'une entreprise qu'on appelle Wingstop. Je pense que je vais organiser un webinaire dans ce sens-là. OK? Bientôt, dans quelques temps. OK? Toujours au niveau du secteur de la restauration, comment analyser ce type d'entreprise. OK? On va parler de Wingstop en particulier. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est une opportunité de malade, etc. Mais Wingstop, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle fait de différent par rapport aux autres? OK? En date d'aujourd'hui. D'accord? Avant le live. Prenez de l'avance. Ça nous permettra de mieux analyser d'autres entreprises dans le secteur de la restauration, qui est un secteur très difficile, hein? Attention, parce que les goûts des consommateurs, etc. Mais bref, pour ceux qui me suivent, ils savent que quelle entité je préfère dans ce type de secteur d'activité. Bref, terminons notre analyse. Thierry, termine ton analyse. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Simple, on avait fait 20 fois les bénéfices, donc on n'a pas de dette ici. Ça représente, enfin, c'est une entreprise qu'on allait mettre dans notre watchlist. Est-ce qu'elle en fait partie? Oui. Quel est le price target qu'on va initier ici? Semi-conducteurs, information et technologie. Donc, je viens là. Comme je l'ai dit tantôt, la watchlist est en description de la vidéo. Et ça vient avec une information sur comment lire les rapports financiers. Au moins, vous savez par où commencer. Parce que je n'aimerais pas que tous ceux qui prennent cette watchlist s'attardent uniquement sur les chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais ça permet juste de commencer. Parce que quand vos actions font moins 20% en une journée, excusez-moi, ce ne sont pas les chiffres qui vont vous permettre ici de garder cette action-là en portefeuille. OK? Donc ici, information et technologie, donc on va prendre TSM. On recherche l'information. Boum. Information et technologie, TSM. On avait dit combien? On était à 200 combien dollars l'action ici? Ça représente combien? 205 $. C'est un business ici qui a la capacité de payer le dividende actuellement. OK? Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 3,39%. Admettons même, parce qu'on verse le dividende avec les free cash flow. Merci. Donc, si on verse le dividende avec les free cash flow, ça veut dire ici qu'elle est capable de payer maximum 2% aujourd'hui avec les free cash flow qu'elle génère en date d'aujourd'hui. D'accord? Et je rappelle que les free cash flow sont moins élevés tout simplement parce qu'elle investit massivement ici dans son outil de production. Et elle va continuer à le faire. Et donc, si on se base sur ces free cash flow, il est totalement normal qu'elle ne paye pas plus de 1,80 $ par action. Disons, plus de 1,60%, excusez-moi, pas 1 $, 1,60% par action. Donc ici, à partir de ce prix-ci, le dividende pourrait continuer à augmenter. Ça ne m'étonnerait pas. Et donc, aujourd'hui, on me demande de payer ce business-ci, en me basant sur les bénéfices nets ici, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. On me demande de payer aux alentours de 10 $. Oh non, 185, enfin, je ne sais pas, par rapport au prix actuel, ça a augmenté. Hein. Une entreprise qui pourrait rapporter 10 $ par action, on me demande de la payer aux alentours ici de, voilà, elle rapporte combien, je pense qu'on est à 190 $ ici, donc on va mettre ici 206 $ l'action, il me semble bien que c'est bien ça, 206 $ l'action, on reviendra ici, 206, voilà, 206, on arrondit, bien sûr, on ne se casse pas la tête. Donc je viens ici, 206 $ l'action. Si vous avez accès à la watchlist, vous saurez que Thierry a pris 206 $ l'action par rapport à X, Y et Z. OK? Et donc, est-ce que je suis en accord avec lui? Oui ou pas? Oui ou non? Tac, tac, 206 $ l'action.
Boum. Et donc, je viens ici pour terminer notre analyse. C'est une entreprise à 207 $. Elle s'échange aujourd'hui à 208 $ l'action, donc presque au price target. Et vous n'allez pas me dire, ouais, mais c'est très facile. On en a fait des vidéos d'analyse quantitative précédemment, quand on était en cause en plus d'une centaine de dollars et on s'attendait déjà bien plus que ça. OK? En période de normalisation. D'accord? Donc, c'est pas parce que l'entreprise annonce qu'elle va dépenser énormément en capital que c'est forcément une mauvaise décision. Rappelez-vous, la dernière vidéo, c'est du mois de septembre. Je vous disais que tout ceci est important parce que ça va tôt ou tard, ça portera des fruits. Encore une erreur? Encore un coup de chance? Peut-être. Donc, 10 $ l'action ici, 208 $, donc c'est à peu près un rendement aux alentours ici de 4,8%. Assez correct par rapport à ce qu'on avait en moyenne. Bref, je pense que, idéalement, je dis bien idéalement, si je devais être obligé d'en faire l'acquisition en date d'aujourd'hui, j'aimerais l'acheter à un prix qui n'implique pas énormément, premièrement, de croissance. Et encore, si je prends un tout petit peu la croissance, j'aimerais prendre ce business-ci aux alentours de 15 fois les bénéfices attendus à cette période. J'aimerais me protéger au maximum parce que tôt ou tard, la croissance a tendance à ralentir. Donc, on est près aux alentours de 154 $ l'action. Donc, si vous avez vos actions à 100 $ l'action, dormez sur vos deux oreilles, les amis. C'est le plus important. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez des produits offerts par la maison. Et comme je vous l'ai dit, d'ici lundi, on parlera ici de Taiwan Semiconductor. Je mettrai une note d'analyse par rapport à ça assez rapidement ici, quand j'aurai terminé ici d'écouter le conference call. Parce que c'est pour moi, c'est le plus important ici. Dans l'ensemble, par rapport à ce que j'ai lu, on reste assez optimiste en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, directement sur Instagram, ok? En description de la vidéo également, en DM, bien sûr. Merci, au revoir.